Aux confins de l'Europe centrale se trouve un pays d'une beauté à couper le souffle, la Serbie, patrie du peuple serbe. Malgré l'absence de littoral, la Serbie est un carrefour entouré de plusieurs pays balkaniques et européens. Au nord, elle partage ses frontières avec la Hongrie, la Croatie et la Roumanie. À l'ouest, elle est bordée par la Bosnie-Herzégovine. Au sud, elle voisine avec le Monténégro et la Bulgarie. Aujourd'hui, sur VS World, nous vous emmenons au cœur de cette nation fascinante pour découvrir ses secrets, son histoire mouvementée et le quotidien de ses habitants. La Serbie s'étend sur une superficie de 88 500 km², ce qui en fait un pays relativement grand par rapport à d'autres nations européennes et balkaniques. Sa capitale et sa ville la plus célèbre est bien sûr Belgrade. Actuellement, environ 7 millions de personnes vivent en Serbie, dont près de 2 millions rien qu'à Belgrade, le cœur battant du pays. Mais pour comprendre la Serbie d'aujourd'hui, il faut plonger dans son histoire riche et complexe. Le peuple serbe a été au centre de nombreux événements historiques majeurs. On pense que les Serbes sont arrivés pour la première fois dans la région, aujourd'hui connue sous le nom de Serbie, vers le 7e siècle, appartenant au groupe ethnique des Slaves du Sud. Fait intéressant, le nom de leur ancien État, la Yougoslavie, signifie littéralement terre des Slaves du Sud. Du 7e au 14e siècle, les Serbes ont fondé des royaumes et adopté le christianisme. Au 14e siècle, ils ont dû faire face à l'Empire ottoman, subissant des défaites majeures comme la bataille du Kosovo en 1389, où le prince Lazare et le sultan Mourad Ier trouvèrent tous deux la mort. En 1521, Belgrade tomba aux mains des Ottomans, et la Serbie resta sous leur domination jusqu'en 1878, date à laquelle elle retrouva son indépendance grâce au traité de Berlin. Le XXe siècle fut tout aussi tumultueux. L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe de Bosnie, déclencha la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle plus d'1 million de Serbes périrent. Après la guerre, les Slaves du Sud se sont unis pour former la Yougoslavie. Bien plus tard, en 2003, le pays est devenu la Serbie et Monténégro, une union qui s'est dissoute pacifiquement en 2006. En 2008, le Kosovo a déclaré son indépendance, une indépendance que la Serbie ne reconnaît toujours pas. Aujourd'hui, l'OTAN protège la frontière entre la Serbie et le Kosovo. Maintenant que nous avons posé le contexte, explorons la vie moderne en Serbie. Comme vous le savez peut-être déjà, la Serbie ne fait pas partie de l'Union européenne et utilise sa propre monnaie, le dinar serbe. Pour vous donner une idée, 2000 dinars équivalent à environ 17 €. Et si vous regardez de près un billet de 100 dinars, vous y verrez le visage d'une légende, Nikola Tesla, le célèbre scientifique et inventeur serbe. Un musée lui est entièrement consacré à Belgrade, et même l'aéroport de la ville porte son nom, soulignant son statut de trésor national en Serbie. Lorsque vous visitez Belgrade, l'un des premiers endroits que vous explorerez probablement est la rue Knez Mijelova,
l'artère piétonne la plus animée de la ville. Nommée en l'honneur du prince Michel III de Serbie, cette rue impressionnante est bordée de boutiques de renommée mondiale et attire l'élite du pays, les touristes et les habitants. De chaque côté de la rue, vous trouverez de superbes et hauts bâtiments affichant des styles architecturaux européens, principalement dans des teintes crème ou diverses nuances de blanc. Aujourd'hui, cette rue est remplie de musiciens jouant de divers instruments, comme des pianos et des guitares, se produisant pour les dons des passants. Tout au long de la journée, divers artistes installent leurs stands, créant une atmosphère incroyablement vivante. Les vendeurs de rue, en particulier ceux qui vendent du pop-corn, sont également courants, ajoutant à la culture de rue vibrante de la ville. Se déplacer à Belgrade est assez pratique. Il existe un transport public gratuit depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville. Les bus rouges permettent de monter gratuitement par les portes du milieu, en particulier le bus 72 qui dessert Zeleni-Venac, un grand marché et un hub de transport. Cependant, attention aux taxis. Ils peuvent être chers, les chauffeurs facturant souvent des tarifs élevés pour de courts trajets, comme 50 € de l'aéroport au centre-ville. Belgrade, malgré sa taille, ne possède pas de réseau de métro. Les habitants et les visiteurs comptent donc sur les bus municipaux, les trolleybus et les tramways blancs pour leurs déplacements. Mais honnêtement, la plupart des sites d'intérêt dans le centre sont facilement accessibles à pied. La rivière Sava divise la ville en deux. Plus de la moitié des gens qui séjournent à Belgrade ou la visitent pour une courte période passent leur temps sur la rive sud de la rivière. Ceux qui n'ont pas besoin de se rendre dans la partie nord de la ville n'ont souvent même pas besoin d'utiliser les transports en commun. Cette division est presque fonctionnelle. La partie nord de Belgrade, également connue sous le nom de Novi Beograd ou Nouvelle Belgrade, est généralement plus calme et axée sur les affaires. Cette zone abrite des bâtiments de l'ère yougoslave encore utilisés, ainsi que les bureaux principaux de sociétés mondialement reconnues comme Microsoft et Huawei, des usines, l'aéroport et de grandes salles de sport. Essentiellement, la ville est divisée par sa fonction. La partie sud est orientée vers le tourisme, avec ses innombrables cafés, son architecture magnifique, ses hôtels, musées et parcs, tandis que la partie nord est plus industrielle et commerciale. On a presque l'impression de visiter deux villes différentes. Et qu'en est-il du coût de la vie? La chaîne de supermarchés la plus populaire en Serbie est Maxi. Il propose des produits d'épicerie à des prix relativement bas malgré l'inflation. La plupart des articles, comme le lait bio, les pâtes et le salami, coûtent entre 1 et 2 € par paquet. L'alcool est particulièrement abordable,
avec des canettes de bière à moins d'1,50 €, ce qui rend les courses très économiques par rapport à d'autres pays européens. De son histoire tumultueuse à sa culture de rue vibrante, de son architecture imposante à l'énergie de ses habitants, la Serbie est une terre de contraste qui ne demande qu'à être découverte. Un joyau caché des Balkans qui, nous l'espérons, vous a donné envie d'explorer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à VS World pour plus d'aventures à travers le monde. À bientôt.